Oui, alors l'anthropologie psychanalytique, c'est une discipline qui vient de loin, au fond qu'on peut faire remonter à l'œuvre freudienne elle-même, puisque très rapidement, enfin, on a des premiers textes de Freud qui peuvent être considérés comme des premiers textes de l'anthropologie psychanalytique, à savoir Malaise dans la culture, naturellement, qui est le grand texte de Freud sur la question, mais évidemment Totem et Tabou, qui est on va dire le texte fondateur, le mythe de l'origine, disons, des sociétés de droit et de la culture. Donc on a des textes de Freud importants non seulement sur l'origine, mais aussi sur le développement de la culture, le développement de la civilisation, avec par exemple la morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes, premier texte, tout jeune Freud, et puis tardivement, à la fin de l'œuvre freudienne, Freud termine son œuvre avec l'homme Moïse et le monothéisme. Il conclut au fond son œuvre avec un rappel de Totem et Tabou, un rappel des commencements des sociétés, mais cette fois appliqué à la question juive en tant que telle. Donc voilà, alors on a des grands textes freudiens qui sont assez précis en ce qui concerne l'anthropologie psychanalytique. Alors qu'est-ce que l'anthropologie psychanalytique? L'anthropologie psychanalytique, c'est assez simple, c'est au fond le point de vue, la manière dont la psychanalyse rend compte des pratiques sociales, des organisations sociales, de l'émergence des institutions, mais aussi des crises des institutions, mais aussi des pathologies qui se développent à partir des institutions. Donc on a une théorie en réalité du lien social, une théorie de l'organisation collective, une théorie de la psychologie collective, comme dit Freud, de la psychanalyse, qui est tout à fait irremplaçable, qui est inédite, et qui met au cœur, au fond, de l'interprétation du social, la logique du sujet de l'inconscient. C'est ce qui fait vraiment la caractéristique essentielle de l'anthropologie psychanalytique. Alors ça, c'est le versant freudien, fondateur, et puis il y a naturellement le deuxième volet, qui est l'anthropologie de Lacan. L'anthropologie de Lacan, alors, est un peu plus difficile à apercevoir que celle de Freud, dans la mesure où si Freud a développé des textes assez précis sur les moments anthropologiques de son œuvre, on va dire, ou les moments qu'il consacre à la psychologie du collectif, rien de tel chez Lacan. Donc chez Lacan, enfin immense œuvre qui va de 1936 à 1980, en gros, même avant, avec sa thèse, donc très long enseignement, mais des textes jamais explicitement consacrés à l'anthropologie psychanalytique. Donc l'anthropologie psychanalytique, au fond, voilà, c'est la psychanalyse en réalité. C'est un engagement dans la psychanalyse d'une discipline qui s'isole, vous voyez, qui est particulière d'une certaine façon parce qu'elle isole un trait de la psychanalyse qui n'a pas été vraiment développé par les associations de psychanalystes, plus préoccupés de ce qu'on appelle la clinique du cas. Mais en même temps, c'est vraiment à la fois la clinique du cas et la clinique du collectif, c'est vrai, ce sont vraiment les deux produits, je dirais, de ce qu'on peut appeler le désir fondateur de Freud, le désir du psychanalyste. S'il y en a un, au moins c'est Freud.